Mes braves compagnons, aujourd'hui nous nous tenons ici, près de la Dent d'Or, prêts à affronter l'adversité avec la bravoure des Stark qui coule dans nos veines. Nous sommes réunis, non seulement en tant qu'hommes de Winterfell, mais en tant que guerriers du Nord, prêts à nous battre pour notre honneur, notre maison et notre royaume. Nous nous battons pour l'honneur, la loyauté envers notre famille et nos amis, et la préservation de notre patrie. Nous portons le poids de la justice de notre côté. Nous nous battons pour un Nord uni, fort et fier. Rappelez-vous, mes braves, que nous sommes les gardiens du Nord. Et le Nord se souvient. Messire, les troupes sont fatiguées. Elles ont besoin de repos. Nous pourrions dresser le camp et attendre les mercenaires. Ainsi la victoire nous serait assurée. Aurais-tu peur des Stark ? Mon père m'a envoyé m'occuper de ce jeune loup. Et c'est ce que je vais faire sur le champ. Double la paye des soldats. Ça les motivera pour la bataille à venir. Les Stark m'ont payé pour leur trahison. Et je libérerai mon jeune frère. Car les Lannister payent toujours leurs dettes. Bonjour à toutes et à tous, c'est Yelperic, bienvenue sur Epic War Game. Aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier rapport de bataille de la chaîne, j'ai très hâte. Et c'est un rapport de bataille narratif, donc avec des règles un peu spéciales, vous allez voir, assez sympa, qui va opposer les Stark aux Lannister. Pour ce tout premier rapport de bataille, on va jouer sur le scénario Game of Thrones. Game of Thrones, qu'est-ce que c'est ? C'est un scénario à 5 objectifs, vous avez 2 objectifs de votre côté, 2 du côté adverse et 1 au milieu. Pour contrôler un objectif, il suffit qu'une de vos unités recouvre entièrement l'objectif. Mais attention, il existe une petite subtilité, c'est que si votre unité est engagée par une unité qui a plus de rang que vous, l'objectif est contesté, c'est-à-dire que vous ne marquez pas les points de victoire à la fin du round. Les points de victoire se comptent à partir du round 2 pour les objectifs, mais il existe également des manières de gagner des points supplémentaires, c'est de tuer tout simplement une unité adverse. Le premier des 2 joueurs qui arrive à 10 points gagne la partie. Salut tout le monde, moi c'est Punchy d'Asof.fr. J'ai été invité donc par Yelperic pour cette première partie scénarisée. Alors aujourd'hui je joue Stark et je vais vous présenter ma liste. Donc ma première unité, celle de mon commandant, ce sera les Épéliges Stark. Donc pour moi ça va être une unité assez mobile. Qui pourrait éventuellement taper fort en fin de partie quand j'aurai perdu quelques rangs. Et grâce à Rob, je vais aussi pouvoir avoir du soin en cas de repli, donc on va voir comment ça fonctionne tout ça. Ma deuxième unité c'est Vangry, donc qui vient grâce à Rob, et donc Vangry, son intérêt ça va être la mobilité, créer des incertitudes chez mon adversaire. Voilà, c'est toujours pénible d'avoir un loup sur ses mollets, donc j'espère pouvoir l'embêter un peu avec ça. Ensuite, mon unité suivante, ça va être la cavalerie Tully. Donc là, c'est une cavalerie lourde. L'intérêt, c'est d'avoir un fort impact sur charge et de faire très très mal. J'espère aussi attirer son attention sur cette cave Tully et donc du coup pouvoir éventuellement faire d'autres petits trucs sympas ailleurs sur la map. En attachement, j'ai Brynen Tully, donc qui lui va me permettre de fiabiliser mes charges avec un vulnérable et qui va m'apporter Outflank. Donc ça va me permettre éventuellement, si je le choisis, de faire arriver mon unité un peu plus tard dans la partie sur un des côtés et bien sûr de surprendre mon adversaire grâce à ça. Mon unité suivante, ça va être les archers Stark, donc une unité d'archers à long range qui n'est pas gêné par les éléments de terrain, donc j'ai toujours une ligne de vue sur mes adversaires, donc ça c'est super cool, ça me permet de me cacher derrière des palissades ou ce genre de décor. Et cette unité va venir avec un attachement qui est le gardien paludier, le Crânogman Warden, qui permet de faire des attaques gratuites si mon adversaire finit des manœuvres à long range de mon unité. Donc ça c'est plutôt cool et je pense que ça risque d'embêter un peu mon adversaire.
Mon unité suivante, ça va être les boucliers lige Tully. Donc là, c'est mon unité un peu défensive qui sera là pour encaisser, bon, qui va pas forcément taper bien fort, mais au moins elle est censée rester un peu sur la table. Et avec ça, j'ai le capitaine épée lige qui lui va me permettre d'être justement un peu meilleur sur l'attaque puisque c'est pas son point fort, en me donnant la relance et invulnérable. De pouvoir mettre invulnérable sur mon adversaire. Et enfin, je viens avec 2 NCU, donc c'est Kathleen Stark et Roderick Cassel. Donc Kathleen, c'est très fort, j'ai une influence qui permet de retirer un token sur l'unité et de lui donner sa plus forte valeur de dés. Donc en fin de partie, c'est très cool puisque ça permet de taper très fort. Au lieu de faire des petites attaques un peu mollassonnes. Et enfin Roderick Cassel qui a 2 tokens en début de partie et ces tokens me permettent de retirer des pions ordre sur des unités. Donc là l'idée, j'espère pouvoir l'utiliser sur mon unité d'archer pour pouvoir faire des petites attaques le plus souvent possible. Et quand je prends la zone des épées, il me permet de mettre un vulnérable sur l'unité, donc ça c'est toujours très cool. Pour ce tout premier rapport de bataille, je vais prendre le contrôle de l'armée Lannister, commandée par Jaime Lannister lui-même, dit le Régicide. Alors Jaime Lannister, c'est vraiment un commandant assez sympathique, il a beaucoup de cartes qui vont fonctionner avec lui, c'est également l'une des fines lames de Westeros, tout le monde le sait, et ça se retrouve bien dans son profil, donc il a précision, t'as moins d'un pour le toucher, et à chaque fois que tu vas louper une touche sur lui, tu vas prendre une petite touche aussi, donc c'est plutôt sympathique. Pour le chausson de mon général, j'ai décidé de le mettre dans une unité de garde d'honneur de Castle Rock. C'est une unité assez élitiste, qui va pouvoir bouger quand même assez vite, bonne armure, bon moral, qui va pouvoir s'adapter selon l'adversaire qu'il a en face, donc plutôt un choix sympathique. Ensuite, on va prendre une unité pas très chère, une unité de garde Lannister qui va être vraiment la pied-taille pour se poser sur un objectif et gagner des points assez facilement. Pour accompagner Jaime, j'ai choisi Adam Marbrand. Parce que Adam Marbrand, dans le fluff, c'est un de ses plus chers amis. Adam va être dans une unité d'arbalétrier. Grâce à l'ordre sentinelle d'Adam, je vais pouvoir aussi me redéplacer, me redéployer, potentiellement aller à courte portée pour avoir la relance des dés, donc toujours sympathique aussi. Et enfin, j'ai décidé d'ajouter une unité de chevalier de Castle Rock qui va être une cavalerie qui va me rajouter du mouvement parce que j'en manque un petit peu quand même sur mes autres unités. Et ça va également me rajouter de l'impact parce que ça lance quand même beaucoup de dés quand ça charge. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Et enfin, on va parler des NCU. Les NCU, je vais prendre en tout premier le Petropaisel, qui va mettre, quand il va prendre une zone, un affaibli ou un vulnérable. Ensuite, bon, vu que Jaime est sur le terrain, évidemment, sa sœur n'est pas très loin. Cersei Lannister va pouvoir me permettre de récupérer certaines cartes si je contrôle certaines zones. Donc, les cartes Lannister, en plus, ne rigolent pas trop, donc on va en profiter. Et enfin, je vais avoir Petyr Baelish en NCU neutre. Pourquoi j'ai choisi ce NCU? Parce que c'est quand même à cause de lui que la bataille a lieu. Dans le fluff, c'est lui qui a causé un petit peu les petites tensions entre les Stark et les Lannister. Et il va me permettre d'avoir du contrôle sur tableau politique, et ça c'est toujours très sympathique quand on est un Lannister. Avant que la partie commence, les 2 joueurs vont pouvoir choisir entre 2 tactiques de bataille. Mais ils ne sauront pas exactement à quoi cela correspond. Le joueur Stark s'est vu proposer recruter une garde d'honneur pour son général ou expert stratège. Le joueur Lannister, quant à lui, a dû choisir entre attendre les mercenaires ou être bien payé. Après une longue hésitation, le joueur Stark a choisi expert stratège qui lui permet de choisir de placer 5 décors comme il le souhaite. Le joueur Lannister, quant à lui, a choisi être bien payé. Jaime Lannister a décidé de doubler la solde de ses soldats et d'engager directement le combat, ce qui va donner un bonus de +1 au moral à toute son armée. Par contre, en contrepartie, ses troupes sont fatiguées et vont perdre 1 point à leurs caractéristiques de mouvement. Le joueur Lannister a choisi de prendre l'initiative. Par conséquent, le joueur Stark a décidé de déployer directement sa cavalerie qui était en réserve sur son flanc gauche. Qui des Lannister ou des Stark va remporter cette bataille? La réponse, maintenant. Bon écoute, la partie va pouvoir commencer. Bonne partie à toi. Bonne chance. Voilà, parce que le destin de Westeros est entre nos mains, ne l'oublions pas. Et du coup, moi, en tant que ma première activation, je vais activer le petit Baelish qui va aller directement sur la lettre, parce que les cartes, c'est toujours bien. Je vais pouvoir piocher 2 cartes. Hop,
Et on va commencer par mettre un petit affaibli sur tes archers, parce que ça me fait un peu peur quand même. Ils tapent plutôt fort, donc on va faire en sorte de contrôler tout ça. Bon, pas de surprise, hein, mettre un affaibli... Là, j'avais le choix, soit entre la cavalerie, à lance, soit sur les archers, mais je me dis que j'ai toujours Pycelle pour pouvoir éventuellement mettre des tokens. Toi, tu peux retirer 2 tokens si tu prends la bourse et Caitlyn, donc voilà. Effectivement. Et vu qu'on a le même nom d'activation, il va finir en dernier, donc il pourra retirer un peu le jeton en théorie qu'il voudra. Eh bien, moi je vais commencer par activer Caitlyn, que je vais mettre Sur les chevaux. sur les chevaux. Ça m'arrange pas parce que je suis très lent, moi. On va faire pour l'instant une petite manœuvre. Je vais me déplacer de 5, effectivement. Tu vas déplacer de 5 pour te rapprocher, et en sachant que si je me rapproche, je vais sûrement me prendre peut-être des petits Overwatch, petits tirs gratuits, donc il va falloir que je fasse très attention. Ok, donc ça c'était ton action. Je vais activer moi mes archers aussi. Je le fais avant qu'ils fassent les siens, pour prendre un petit peu de terrain et l'empêcher qu'il joue son Overwatch trop facilement. On n'oublie pas que j'ai moins 1 en déplacement. Donc ma capacité, je peux marcher que à 8. Hop. Donc l'idée ça va être de me déplacer comme ça. Hop. De faire en sorte que même avec le chiffre de 2, il puisse pas encore me tirer dessus. Mon unité est activée. Et s'il s'approche, j'aurai éventuellement les épées pour te taper gratuitement, donc ça risque de t'embêter un peu. Ah, au fait, on a oublié un truc là. On a oublié l'influence de Caitlyn. Donc, du coup, je vais influencer les archers. Les archers, et ça va me permettre de retirer le token. Token affaibli. Tout à fait. Donc je vais activer mon unité de bouclier lige Tully. Donc ils ont un mouvement de 4 puisque c'est une unité lourde, et donc je vais faire une marche à 8. Donc je vais me rapprocher d'un objectif et puis je rentre dans la zone du barrage, donc c'est plutôt cool. Hop. Du coup, moi je vais jouer un petit peu en réaction à ce qu'il a fait. Je vais activer, hop, les guerriers Lannister qui vont bouger du coup. Ils bougent à 4 de base, moins 1, ils bougent à 3, donc ils sont vraiment très lents. Donc je vais faire une marche à 6, hop, et même pas tout à fait parce que je vais m'arrêter un peu avant pour pas tomber dans le puits buisson qui me remettrait moins 1 à mon mouvement. Et ouais, je suis très lent, je suis très lent. Je vais activer Rob. Bon là pour l'instant j'ai pas de choix particulier à faire, donc je vais plutôt aller tout droit, enfin plus ou moins tout droit quoi. Donc je vais m'avancer comme ça. Alors je vais voir si je vais jusqu'à 12 parce que... Ouais, parce que j'ai mes archers qui sont là, hein. Il y a les archers qui sont là effectivement. Mine de rien, j'ai mes archers, donc t'as peut-être pas envie de te prendre une attaque gratuite. C'est du centre qu'il faut regarder. Oui. Non, après je regarde avec le shift, ouais. Donc là, je suis pas trop mal. Je suis pas trop mal. Et le problème des archers, c'est ça, c'est que ça met toujours une petite pression. D'autant plus que là, l'épée est dispo, donc si je m'avance trop, c'est très risqué pour moi. J'ai pas envie de me prendre une salve round 1. Donc on va rester comme ça, plus ou moins. Allez, je vais m'avancer un peu. Voilà, il s'avance un petit peu. Je suis toujours en dehors de la zone de touche. Hop, voilà. Bon, on va faire encore ma technique, hein, on va jouer en réaction. Donc pareil, je vais activer Jaime Lannister, mon commandant, qui va marcher aussi à 8 parce qu'ils sont fatigués. Hop, moi j'ai pas trop peur. Hop, on s'avance à 8 tranquillement et on s'active. Bon alors ça c'est la technique de PC, hein, on prend 0 risque, on joue en fonction oui, écoute, en fonction de son adversaire. C'est une bataille qui va influencer le destin de Westeros, donc... Eh bien, donc je vais activer mon loup. J'ai pas encore envie d'activer ma cavalerie, moi. Je suis pas sûr d'avoir envie d'aller par ici, donc je vais tenter un petit contournement de l'adversaire par ici. Donc j'ai une manœuvre gratuite à 6. Hop. Donc là, vous voyez bien qu'il a quand même un gros avantage sur la mobilité par rapport à moi. Et il en profite bien.
Et je vais faire une marche à 12. Ou pas, on va voir. Parce que je vais quand même rester loin de la cavalerie. Qui bouge à 4. Qui bouge à 4. Oui, donc c'est vrai que là pour l'instant, c'est sécure. On va rester comme ça. Ok. Du coup là, je vais décider de prendre le tableau politique pour essayer de l'embêter un petit peu et te mettre une petite pression. Je vais tout simplement prendre Cersei sur la couronne pour faire un test de panique sur tes archers, tiens, à -1. Parce que je pense que c'est eux qui ont le moins bon moral. Ils sont pas au niveau du baral, donc on va essayer de les faire craquer au moral. Effectivement, les archers, c'est l'unité faible de cette liste au niveau du moral. Et pour l'instant, ils sont pas dans le range du baral. Donc c'est la meilleure option. Donc j'ai 6 de morale. C'est vrai qu'ils ont été augmentés quand même. Donc -1, c'est un test à 7. Donc c'est un test à 7. À peu près une chance sur 2. Allez, on va voir si ça tient. Allez, vas-y, lance tes dés. Allez, hop. Attention. Et oui. Et c'est large. Ils ont bien le moral pour l'instant, ils n'ont pas perdu d'unité. Ok. Donc ça reste à toi de jouer. Il est en train d'hésiter. Bah effectivement, je vais bouger ma cavalerie. Hop là. Donc, Le petit Brynden. un petit Brynden. Il fait son petit pivot, il fait sa petite manœuvre gratuite à 5. Tout à fait. Hop, mettre comme ça. Et je crois que je vais avancer dans le marais. Donc ce qui me protège un peu de la charge de cavalerie. Tout à fait. Donc à mon avis, j'ai jamais tenté une charge là-dedans. Alors je suis quand même à portée. Est-ce que je me suis mis à portée? Je pense pas. Regarde juste si je shift de 2. Hop. Ouais. Est-ce que j'y suis? Non. Non. Ça Mais va pas bon, alors moi ce qui m'embête, c'est que je suis un peu trop. En fait, ce qui m'embête dans cette position, c'est que je suis un peu trop dans le marais. Ouais. Et... Donc ça te protège, mais au prochain tour, Et vu au que t'as prochain dit- tour, ça va être difficile c'est- pour moi de m'en dépêtrer. C'est toi qui as l'initiative, on va pas l'oublier. Donc peut-être que je peux plus me mettre comme ça. De toute façon, je pense que tu avais largement le mouvement pour faire un peu ce que tu voulais. Oui. Je peux peut-être plus me mettre comme ça. Et là, je suis en dehors des flèches et l'adversaire, il sera forcément dans le marais s'il me charge avec la cavalerie. Tout à fait. Donc, écoute, j'ai bien envie de rester comme ça. À l'activation de ma cavalerie, ce que je vais décider de faire, j'ai un petit peu peur de la sienne et de son loup. Je pense que ça peut mal se passer pour moi, donc on va jouer la prudence. Je vais juste me décaler et protéger le flanc de mes arbalétriers pour que le flanc soit inchargeable, pour éviter des petites surprises. Et on va attendre de voir ce qu'il fait, tout simplement. Alors, à ce début de tour, je vais utiliser l'ordre de Brynden Tully pour mettre un vulnérable sur la cavalerie Lannister. Et ensuite, je vais activer Roderick Cassel, que je vais mettre sur les épées, et ce qui va me permettre de mettre un vulnérable, un second vulnérable, mais cette fois que je vais mettre sur les arbalétriers Lannister. Quant à moi, pour ma dernière activation, je vais activer Pycelle, maître Pycelle que je vais mettre sur la bourse. Je vais enlever le vulnérable sur ma cavalerie parce que c'est potentiellement celle qui va se faire charger le prochain tour. Et je vais mettre un affaibli sur la sienne pour réduire sa létalité. Et pour ma dernière activation, je vais maintenant activer mon unité d'Archer Stark qui n'est plus à portée d'un tir adverse. Donc je vais m'avancer derrière les palissades pour pouvoir au prochain tour être en position d'attaquer une unité adverse. Et donc cette activation marque la fin de ce round 1. Le soleil se levait doucement sur la vallée de la Dent d'Or, éclairant le champ de bataille d'une lueur dorée. Les armées des Stark et des Lannister se faisaient face, de part et d'autre de la plaine. La bataille de la Dent d'Or allait bientôt s'engager, scellant le destin de nombreux combattants. Alors, on passe au round 2. C'est Ponchi qui a l'initiative. Je pense que je vais prendre les épées avec Roderick. Ok.
Et ouais, c'est ça. Donc je vais prendre les épées avec Roderick. Allez, c'est parti. Hop là. Donc, comme tout à l'heure, je vais te mettre un vulnérable sur une unité. Donc, je vais remettre sur la cavalerie. Hop, et il le récupère. Très bien. Voilà. Et où est-ce que tu Non, je vais pas le mettre sur la cavalerie, je vais le mettre Ouais, plutôt, parce que tu peux le mettre avec c'est gratuitement ça, après. alors même... ouais. Donc, je vais le mettre sur la garde royale. Donc Jamie va devenir... la garde de Castelliroc. Ouais, la garde d'honneur va devenir vulnérable. Et j'ai Voilà. l'impression d'être Et vulnérable puis- partout. Hein. Et puis, écoute, je vais faire une attaque. Donc, ça sera sur les archers. Sur les archers, très bien. Sur les archers, alors de toute façon maintenant comme je suis dans le range, Voilà. j'ai plutôt fait un shift de face finalement pour aller proche de la palissade et t'empêcher de pouvoir mettre ton plateau en fait. De cavalerie si jamais tu décides de me charger. Puis du coup je vais attaquer, je vais faire une attaque sur les arbalétriers. Première attaque de la partie. Donc on est sur une attaque à 7D. Sur du 3+, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, une petite attaque pour commencer. Allez. Que je prenne pas trop cher. Allez, je vais lancer là. C'est plutôt un bon lancer, écoute. Ouais, ça va. C'est un petit lancer quand même. Hein. Ouais, 4 touches, 4 touches. t'aurais pu faire un peu mieux. J'aurais pu faire mieux, mais écoute, c'est pas mal quand même. Ok. Moi, j'ai une sauvegarde à 5. J'ai une sauvegarde à 5 sur mes arbalétriers. On est parti. J'en fais 3. Et écoute, c'est un très très bon lancer. Et ça me... Vérifie juste... non, à 4+, le lancer. Ouais. Et ça me convient pas, donc je vais te faire relancer les 3 réussites. Aïe aïe aïe, est-ce que t'es sûr? Oui, je suis sûr. Tout en espérant que tu fasses des 1, puisque si tu fais des 1... oh là là, mais c'est des bons... Ça, c'est des dés un peu cheatés, ça, quand même. les dés Black Templar. Aïe aïe aïe. Bon, mais écoute, ça fera que 2 blessures, du coup. Ça fait 2 petits morts, hop, sur les arbas. J'ai tout de même mon test de panique. Mon test de panique à relancer. Donc j'ai pas un très bon moral là, j'ai 7, mais j'ai le plus 1 parce que je suis quand même mieux payé. Donc je suis à 6. Et ça va suffire parce que je fais 7. Bon, petit lancer, mais Bon, au final, tu t'en sors bien, je trouve. Hein. je m'en sors pas trop mal. Du coup, moi, là, je pense que je vais faire un petit choix tactique. C'est que je vais prendre le petit père Paisel que je vais mettre sur la bourse, ce qui va me permettre de me soigner, hop, de 2. Et je vais en profiter également pour te mettre un affaibli sur tes archers. Voilà, parce qu'il peut me réattaquer. Donc là, on est statu quo, mais ils sont affaiblis maintenant. Donc, ça m'arrange. Eh bien, écoute, moi, pour l'instant, je vais jouer Kathleen. Alors, quand tu actives Kathleen, je vais jouer une petite carte qui va être l'intrigue et le subterfuge. Intrigue et subterfuge, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que ton NCU va perdre toutes ses capacités, donc elle pourra pas retirer de token, donc ça m'arrange. Et en plus, si je contrôle la bourse, je vais cibler une unité ennemie et elle va devenir affaiblie. Donc toi tu mets beaucoup de vulnérables, moi je mets beaucoup d'affaiblis, donc je vais mettre un petit affaibli sur l'unité de Rob. Ah là 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 là. Là. Et c'est très embêtant ça, puisque effectivement, moi, le but c'était de retirer un affaibli. Ce que je ne vais pas pouvoir faire du coup tout de suite. Donc je vais faire l'effet de la zone, je pioche 2 cartes. Et je vais placer écoute, je vais faire pareil, je vais te mettre un petit affaibli sur une de tes unités, et ça sera la cavalerie. Non. Parce que la cavalerie, ça fait toujours très peur et très. Et ça, c'est pas le token que tu veux vraiment avoir sur une cavalerie. Hein. Mais bon, les deux sont affaiblis, donc ça va. La tienne est un peu mieux protégée parce que t'es dans le marais, donc ça va être plus compliqué pour moi de venir te chercher.
Parce que pas de relance plus affaibli, ça va être compliqué, mais on va voir un petit peu ce que ça va donner. Donc je vais activer le petit Marbrand qui va shift de 2. Hop. Donc là, on vérifie bien. Hop, je te vois ici. Et on n'est pas à 6, cette fois-ci encore. Mais ça va me permettre de te taper. Les archers, hop, Lannister vont attaquer les archers Stark qui sont ici. On est parti. Bah écoute, c'est du 3+, et c'est pas trop mal, hein. C'est pas trop mal, ça va te faire 5 touches. Ils sont en forme les dés. Eh bien allez, c'est 5 parti. touches à -1. 5 touches à -1. Et bah c'est pas un très beau lancer, contrairement à toi. Parce que du coup, moi je suis à -1, bah, ça me fait défendre sur du... de toute façon sur du 6 forcément, donc ça me fait 5 blessures. 5 blessures, ça me va. Ça me va très bien. Alors, pendant ton test de panique, je vais avoir un petit test. Une petite carte à jouer, qui va être le Je rugis. Ce qui va te permettre de d'avoir -1, -2 parce que tu as perdu un rang, plus une blessure. -2 sur le test de morale. C'est ça. Eh bien donc je passe de 6 à 8. On est d'accord que je suis pas dans le range. Et plus une blessure. Et ben voilà, ça fait du 8. Donc Pile poil. c'est réussi. Ça passe. Et ben pour l'instant les stars qui tiennent sur le moral, heureusement. Ah, heureusement que tu le passes, celui-là. Heureusement que tu le passes. Eh bien écoute, début de mon tour, je vais faire l'ordre de Rob. Très bien. Donc l'ordre de Rob qui me permet de faire un shift sur une unité à short range. Donc ce sera les archers. Alors, c'est le début de mon tour, il me semble. C'est une mi-turn, effectivement. Donc, Tu pourras le faire le tour d'après. je peux le faire le tour d'après. Ou sinon, si t'as la Swift... Je vais faire le Swift reposition, justement. Ok. Ouais, je vais le faire en avançant. Je vais faire un shield en avançant. Tac. Comme ça. Très bien. Je vais activer mes archers et puis bah, je vais tirer sur tes archers. Aïe, 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 aïe. On est parti. On est toujours sur du 7d3+. Tout à fait. Attention. Hop là. Ouh là là. Au joie du fils. Eh bien, écoute, c'est un très beau lancer pour l'instant, puisque ça fait 6 touches pour un échec, et tu as oublié que j'étais affaibli. Ah, tu es affaibli. Exact. Bah oui, du coup, oui. Oui, on va en profiter. Hein. On va faire relancer les réussites. Le petit père Paisel qui nous aide bien. Ah, ça reste quand même un lancer sympa. Bon, bah ça fait quand même 4 touches, ce qui est pas trop mal. 4 touches, on est sur du 4+. Bah écoute, en ce moment là, hop. Ça va faire du coup une blessure. Ben malheureusement, ça fait qu'une seule blessure, ouais. Je vais avoir un petit test de panique, donc toujours à 6. Et comme tu as fait un 1 sur tes jets de défense, Ouais. tu vas récupérer un joli petit affaibli. Ah, c'est pas cool ça. Test de panique qui est réussi, qui passe à 10. On va écouter pour l'instant sur cette partie. La panique est très très forte. Hein. Ah bah ils ont le moral, ils sont bien payés, écoute. Des deux côtés. Ouais, mais plus du mien, je pense. Hein. Plus du mien. Toi, tu te bats pour l'honneur et moi, et moi, les miens, ils se battent pour l'argent. Hein. Bon, quant à moi, il est grand temps de prendre des objectifs. Donc, je vais activer cette unité. Je vais quand même pouvoir prendre l'objectif avec ma petite marche à 4. Marche à 4, c'est quand même sympa. Hein. Et là, c'est que je mettrai un vulnérable à longue portée. Hop. On est début de mon tour ennemi. Est-ce que tu as quelque chose à faire ? Eh bien, effectivement. Hop, parce qu'on n'oublie pas, début de mon tour, il peut réagir. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même faire l'ordre Ok. qui me permet de shifter. Donc, c'est un shift de 3. Et je vais le faire sur les archers. Et mon objectif, ça va être de me mettre dans le range Du barral. du barral. Ce qui est plutôt pas mal, ouais. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Mais écoute, moi je vais activer mes boucliers lige. Allez, ça y prend la technique. Ça y est.
je vais utiliser une technique d'un sage. D'accord, ouais, un ça je sais pas, mais... Donc je vais faire une manœuvre, tout simplement. Je vais faire une manœuvre, écoute, comme ceci, pas très grande. Je vais pivoter. Tu vas permettre de récupérer l'objectif. Qui me permet de récupérer l'objectif. Et puis voilà, tout simplement. Et qui va te donner une carte supplémentaire. Très bien, très bien. Donc c'est intéressant. Là, je pense qu'il est le temps de moi de prendre un peu l'avantage sur le tableau politique. 1, 2, 3. Je vais activer Cersei Lannister. Cersei Lannister qui va aller sur la couronne. Quand je vais aller sur la couronne, je vais pouvoir utiliser un de ses ordres. Et vu que je contrôle la couronne et la bourse, je vais pouvoir récupérer 2 cartes. Ce qui va être un Je rugis et un Subjugation of Power. J'ai oublié le nom en français, mais c'est une autre carte. Et je vais te demander de te faire un test à -1 sur tes archers. Bizarre. Étonnamment, je vais jouer la carte Je rugis pour te mettre -1 encore, donc ça fait -2 et un -1 supplémentaire parce que tu as perdu un rang. Donc ça fait un test à -3. Toi, tu es à portée du barral, donc tu as +1, donc ça te fait juste un test à -2. Ce qui fera donc un test à 8. Le test à 8 est important. Est-ce que les archers vont tenir encore une fois? Oh, je vois là un. Et c'est dommage, parce que c'est un test à 7, mais qui donc est loupé. Et donc tu as 3 plus 1. ça fait très mal, parce que même sans le malus de la carte, ça me fait perdre le rang. Voilà, les archers qui s'enfuient. Et là, c'est très mauvais. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire pour le moment? Moi, je pense que la meilleure des choses à faire pour toi, tout de suite, c'est de te rendre. Hein. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Hein. Je pense que là, c'est foutu. Hein. Ouais, ouais. Ok. Donc, à mon activation, eh bien, je vais activer Vangry. Le petit loup. Alors, j'aurais bien aimé déjà commencer à l'utiliser en débordement, mais tant que la cavalerie n'est pas activée, ça reste un danger. Ah oui. Moi, je trouve. Parce que même si je suis affaibli, le petit loup... Donc on est au round 2, donc il y a la possibilité quand même en fin de round de scorer un point. Tout à fait. Ce qui n'est pas déconnant. Oublie pas que début de ton tour aussi, t'as éventuellement le mark target que tu peux utiliser aussi pour... Ah ouais, tout à fait. Mais pour l'instant, j'ai pas envie. Donc écoute, je vais déplacer mon loup et contrôler l'objectif. Voilà. Ok. Écoute, là il me reste Baelish. Et du coup on va commencer à... Hop, Baelish va prendre le cheval. Je vais prendre, m'avancer juste de 4 ici. Hop. Avec mon commandant. Hop. Et ça va être à toi de jouer. Eh bien, cette fois-ci, je vais pouvoir jouer mon ordre. Tout à fait. Donc, tu finis à long range, tu finis un mouvement, enfin donc un mouvement, une marche ou une manœuvre à long range de mes archers, ce qui est le cas. Ouais. Et donc là, j'ai la possibilité de t'attaquer, donc je vais déjà commencer par faire un petit shift. Ce qui me permettra de prendre l'objectif. Tout à fait. Qui me sert à rien, enfin cet objectif-là en particulier ne me sert à rien puisque c'est sur des mêlées attaques. Mais du coup, je vais te faire une petite attaque sur eux. Alors, malheureusement, maintenant avec un rang, c'est un peu léger. C'est 4D, c'est ça? C'est 4D, mais bon, écoute, ce sera toujours ça. Sur du 3+, mais t'es pas affaibli cette fois-ci. Et ça fait quand même un petit touche. Ça t'en fait 3, c'est pas mal. Moi, j'ai une sauvegarde à 3 quand même. Hop. Pour l'instant, je prends une blessure. Je suis éventuellement vulnérable. Ou peut-être que tu veux le garder pour Rob. Effectivement, le vulnérable, ça m'intéresse pas trop. Mais par contre, comme tu as fait un 1, je deviens affaibli. Tu vas devenir affaibli. Ah non. Ah, celui-là, tu l'as pas vu venir. Allez, hop.
Donc ça te fait une blessure et un Ça test fait de morale. Une blessure, hop, Un test de panique. un test de panique, je suis à plus À 2. plus 1. Enfin, Parce plus que deux, du je coup, suis bien payé quand même. Donc c'est 5, c'est du 3. Donc soit un double 1, et ce sera pas le cas. Le moral, ça tient. Eh bien c'est à moi. Et c'est toujours à toi, effectivement. C'est à moi et là maintenant j'ai excessivement peur pour mes archers. Écoute, je vais tenter une charge avec Robb Stark. On a un moment très important là, c'est Robb Stark qui va charger directement Jaime Lannister. Et qui doit faire une charge à 4+. On a... Alors j'ai aucun bonus de charge donc on va y aller, on va tenter, une chance sur 2. Est-ce qu'il va le faire? Ouh. C'est un 5. C'est pas le roi du Nord pour rien. Bah, il montre l'exemple. Et ben voilà, donc ça touche, hop, on va au contact. Oh là là. Et bah du coup bah, je m'aligne à 100%. Hop là. Je m'aligne à 100%. Voilà. Alors, Tout à fait. C'est les 2 tokens qui sont ici, et ça, c'est les 2 tokens qui sont ici. Voilà. Tac. Eh bien allez, c'est parti pour une petite attaque. Une petite. On est affaiblis tous les deux. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. 7D sur du 4+. Je regarde un peu mes... Ok. 7D sur du 4+. Hop. Allez, c'est parti. Eh bien, écoute, pour l'instant, c'est plutôt un bon lancer. Voilà, n'oublie pas que t'as ta relance de charge. J'ai ma relance de charge, bien sûr, et je n'oublie pas que j'ai fracassé. Non, j'ai quoi t'as critical blow. Critical blow, pardon, donc il faut que je fasse des 6, j'en ai déjà un, en espérant faire... Eh ben non, il n'y en aura pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Évidemment, je vais utiliser le jeton Il va utiliser le jeton pour te faire relancer. pour faire relancer toutes les touches, et c'est là maintenant, chers spectateurs, que je fais que des 6. Que des 6. Non, on veut pas voir 6, on veut pas voir 6. Ah bah ça fait quand même un beau lancer, puisque ça fait... Ouais, c'est pas mal. Hein. Ça fera 6 touches. Ça fait 6 touches. Hop. Et je vais jouer une carte. Oula, je m'y attendais pas ça. Ouais, alors j'aurais dû la jouer avant, mais je me suis un peu loupé. Je vais utiliser Winter Smite pour avoir... Le vicieux. Non, Le le Sundering. Sundering. Le Sundering, très bien. Tu contrôles pas. Si tu contrôles les épées, mais ça va pas C'est changer. pas très grave, c'est juste pour le Sundering. Donc ma sauvegarde à 3 passe à 4. 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 touches à 4. Oh, pour l'instant, bah c'est stat, hein. À 4. Et je suis vulnérable. Bien sûr, il est vulnérable, donc je dépense Le vulnérable. le token pour lui faire relancer ses réussites. Aïe aïe aïe, faut tenir. Ah, ça va. Ouais, c'est... Je perds quand même un petit rang. Hein. Hop. Hop, je vais perdre 4 bonhommes. Je vais avoir un test de panique, du coup quand même plutôt plus 2, donc je suis à 3. Ça devrait bien se passer, à part si vraiment... Ah non, oui, si. C'est bien un test de panique à 3. Ah, j'ai fait mon tien, mais j'ai fait le 6 aussi. Donc ça passe. 6 et 1, 7. Voilà. Hop. Tu viens de m'attaquer, Jaime. Je peux faire mon ordre de sentinelle. Je vais juste m'approcher légèrement pour être à 1, éventuellement, de la palissade. Avec mes archers. Tout à fait. Bon, c'est activé de ce côté-là. Il n'y a pas de NCU il n'y a pas de casse de NCU qui est possible, donc il n'y aura pas d'assaut order. Donc ça, pour l'instant, je suis tranquille. Moi, du coup, on est parti. On est parti pour le deuxième affrontement, ça va être la charge de cavalerie. Hop. Toc. Je vais pivoter. Me déplacer de 4. 4 comme ceci. Hop. Et je vais tenter une charge sur... Alors sur du combien? Ah bah ça va être compliqué. Hein. Ça va pas être évident. Hop. Essayer de bien se placer. Parce que là, on est à 7, du coup. On est à 7, mais je finis là. Donc c'est du 8. C'est du 8. Je bouge à 4. Donc c'est une charge à 4+, comme toi. 4+. Donc c'est une charge à 4+. Oh, j'ai pas trop de choix.
Allez, hop, est-ce que ça va passer? Pour l'instant, j'ai fait des très bons jets, donc autant que ça continue. Ouais. Bon, écoute, c'est loupé. Hop, on va aller à 5. Et ben tant pis, hein. Tant pis. Hop. Je suis pile devant. Et on va faire un petit test de panique. Est-ce que je vais fuir? Donc j'ai un test à 4, pardon. Le test est par contre réussi, mais ma cavalerie, cette fois-ci, est activée. Je suis toujours affaibli. Et ouais, ça s'est pas passé comme prévu. J'ai vraiment l'impression de rejouer Azincourt là, je suis en train de m'embourber. Je suis super lent. Je suis la cavalerie française qui arrive pas à passer. Bon, moi de toute façon j'ai pas bien le choix. Il me reste une seule activation. Tout à fait. C'est donc ma cavalerie. Je vais commencer par faire mon ordre. Pour mettre une unité à longue range vulnérable. Bon, il n'y a pas trop de surprises. Hein. pas de surprise, je vais affaiblir la cavalerie. Ça va être la cavalerie, évidemment. Donc, allez, allons-y. Hein. Je vais activer ma cavalerie. Alors, quand tu actives ta cavalerie, moi j'ai petite surprise Lannister, ça va être la subjugation of power. C'est-à-dire que vu que je contrôle à la fois la couronne et la bourse, tu vas faire un test de panique à -2. Et si tu l'échoues, déjà tu prendras... non, tu prendras pas de blessure, mais si tu prendras l'ébullition du test de panique, mais tu perdras toutes tes capacités, donc pas de lance. Donc c'est un test à -2. Donc la cavalerie est à 5, donc ça fait un test à 7. Allez, il faut louper les... Oh là 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 là. Et ça tient, les morales sont bons. Hein. Mes intrigues, tous mes petits coups bas ne passent pas là. Ok, donc j'ai droit à une petite manœuvre de 5 moins 20, donc à 4. Tu passes sur mon flanc. Non, je pense pas du tout passer sur le flanc. Hein. Tu veux juste sortir du tas. Je sors du tas. Et puis donc on va tenter une charge de... Ah oui, écoute... Bon là... Écoute... Ça sera une charge auto, hein, forcément, puisque vu la distance qui nous sépare, c'est auto. Maintenant, reste à savoir si ça va être une charge désordonnée ou pas. Eh bien, c'est parti. Il faut pas faire de 1. Eh bien non, ça tient. Oh là, ils sont motivés. Donc, aïe. Ah, ça peut faire très très mal ça. Hein. Hop, on va au contact. Tac, on se réaligne. Ouais. Je le mets à 50%. Je contrôle l'objectif qui me donne Sundering, mais j'ai déjà Sundering sur la cavalerie, donc tant pis. J'ai l'art de contrôler des objectifs qui ne servent à rien. Tout à fait, mais tu contrôles quand même l'objectif, donc ça va quand même faire gagner des points tout ça. Hein. Eh bien, c'est parti pour 10 dés. 10 dés, on va espérer qu'il fasse pas grand chose. Mais 10 dés affaiblis, donc... Ouais. Pour l'instant, ça me va. Il a quand même sa relance. Et, excusez-moi, je vais jouer une carte. Aïe. C'est la férocité nordienne. Donc il va gagner le vicieux. Aïe. Ok, bon pour l'instant il y en a eu 8 qui passent. Plutôt bon signe pour toi, hein, parce que... 8 qui vont passer. En général, 8 c'est plutôt les stats basses sur une attaque de lance. Oui. Avec relance, hein. Avec relance, mais du coup là je vais te faire utiliser le petit affaibli là. Effectivement, donc là ça sent pas très bon sur l'attaque. Attends de voir le jet. Ça se trouve tu vas me refaire 8. Eh bien non, ça fera 2 de moins, donc ça fera 6. 6, bon. C'est moins pire. C'est moins pire, c'est ça. Moi j'ai une sauvegarde à 4+. Hop. Alors, comme je contrôle les épées, tu deviens paniqué hein, sur la carte que j'ai jouée. Ok. Et donc là, t'as les 3 tokens, donc c'est plutôt quand même cool. Hein. Donc j'ai une sauvegarde à 3 qui va passer à 4. Hop. Du coup là, déjà j'en perds 4. Je fais 2 réussites. Est-ce que tu utilises... Je vais utiliser mon token, effectivement, pour te faire relancer. Aïe. Maximum de dégâts.
Bah écoute, je perds déjà pour l'instant un petit rang, Ce qui n'est pas déconnant. ce que j'aurais préféré éviter, mais hop, j'ai un test de panique du coup à -2. -2 plus 1 parce que ils sont payés. Donc c'est un test à 5 qui passe à 6. 6, mais je suis paniqué. Alors pour l'instant, c'est pas trop mal. Eh bien écoute, Ils ont le moral. ils ont le moral, mais je vais dépenser le token pour te faire relancer le 5 et le 1. Le 5 et le 1. Et je refais exactement un 5 et un 1. Comme quoi les dés sont calibrés d'une certaine façon. Je vais en profiter moi pour jouer un petit ordre qui va être la suprématie Lannister. Et tu vas faire un test à -1 et plus une wound sur ta cavalerie. Eh bien donc nous sommes sur un test à 6. C'est parti. Voilà, Et c'est ben encore une largement fois, réussi. les tests de panique, on voit que ça réussit des deux côtés. On va passer à la dernière activation de ce round 2 qui va être Jaime Lannister qui va te retaper dessus. D'ailleurs, on a oublié là quand tu m'as tapé, j'avais le Counter Strike et t'avais -1 pour toucher. C'est pas grave, c'est pour toi, je te le laisse. On a oublié, c'est vrai. J'ai oublié, mais c'est pas bien grave. Je vais te taper dessus, je vais jouer une petite carte de Jaime. Je vais jouer les prouesses du Kingslayer qui va me permettre de taper à ma plus haute valeur de dés. Donc je passe à 7 dés. J'ai la reroll, tous les miss, et tu vas devenir vulnérable. Rien que ça. Rien que ça. Et j'ai la capacité éventuellement de te faire dépenser des jetons. Et là, si je te dis... Je vais garder le vulnérable comme ça. Donc ça va me faire 7 dés. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dés sur du 3+. Et je peux relancer. Hop, je vais relancer les petits 2 là. Et écoute, ça t'en fait 6. Je suis affaibli. Ouais, écoute, sur du 2+, tu touches 3+. 3+. Ouais, bah du coup, tu vas relancer. Allez. Et il utilise l'affaibli. Je relance mes 6 réussites. Et c'est toujours pas trop mal, ça m'en fait 5. Ça t'en fait quand même 5. Eh bien, allez, c'est parti. Pas mal. Là, c'est vraiment le duel des généraux. Et donc, nous sommes sur une défense à 4+. Tout à fait. 4+, vulnérable. Donc, bah allez, c'est parti. Voilà, c'est pas stat. Il va en perdre 3. J'en perds 3. Pour l'instant, en tout cas. Pour l'instant. Écoute, je vais pas te faire relancer le token parce que je préfère le garder pour le round d'après. Et tu vas avoir un test de panique à +1. +1, donc on est sur du 6, ce qui nous amène un petit 5. Allez, et bah. Et bah c'est pas trop mal. Le Bah roi, c'est le roi du Nord. Hein. Donc il tient, mais je lui ai fait un petit peu mal. Le tour d'après j'ai l'initiative, donc je vais pouvoir faire des choses. Je suis pas mécontent, j'ai quand même gardé mes 3 rangs, donc c'est plutôt cool. Même si j'ai des bonus quand je perds des rangs avec cette unité. Et je crois qu'on fait... ça sonne la fin du round 2. La bataille a enfin commencé. Menée par Robb Stark, l'armée du Nord a pris un net avantage au début de la bataille en contrôlant des zones clés du champ de bataille. Cependant, les armées Lannister font pression sur le centre du dispositif Stark, et si ce dernier venait à tomber, la victoire des Stark serait des plus incertaines. À la fin du round 2, les Stark gagnent de 4 à 1 contre les Lannister. Alors début du round 3, j'ai l'initiative, donc ça c'est pas trop mal. On va prendre l'ami Pycelle, qui va aller sur les épées. Je vais en profiter pour mettre avec un affaibli sur la cavalerie, pour éviter de prendre trop cher. Alors du coup, j'ai les archers qui vont tirer ici avec les épées sur ces archers. Enfin, mes arbalétriers vont tirer sur ces archers. J'ai 6 dés relançables, mais je suis affaibli, donc on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Hop. Bah écoute, hop. Pour l'instant, 6 touches. Bon, je présume que tu fais utiliser l'affaibli. Évidemment. Et là, hop, il va falloir faire pas mal aussi. Écoute, ça fait 4. 4 touches à -1. Eh Il bien, faut que tu fasses 2-6 pour t'en sortir.
2-6 pour m'en sortir. Ça va être compliqué, C'est compliqué, mais bon. mais c'est pas infaisable. C'est pas faisable, on va voir. C'est pas infaisable. C'est parti. Et Et 6. et ben voilà. Le deuxième 6. c'est un très beau lancer. Donc, Alors attends, pour l'instant je survis, mais T'en perds quand même 2. j'en perds 2, il m'en reste un, mais l'attaque n'est pas finie. Il reste le test de panique, mais tu auras plus 1. Il reste le test de panique. Alors attention. Et donc, je suis sur du 5. Allez, c'est parti. Tout à fait. Eh bien, Et hop, ça passe. ça passe. Et il survit. Eh ben, c'était tendu. C'est dommage pour le Lannister qui a lancé quelques flèches dans la palissade, malheureusement pour lui. Non, non, sur toi. C'est toi qui as bien esquivé. C'est toi qui les as très bien esquivés. J'ai pas beaucoup de cartes à jouer hein, sur ces actions. Bien, alors moi je pense que je vais plutôt partir sur l'activation de mes archers. Allez, c'est parti. 4D sur du 3+. Une petite attaque. Et ben ça fera 2. 2, donc ma sauvegarde à 3 passe à 4. Et j'en sauve une, j'en perds 1. Il faut faire le test de panique. Donc test de panique à -1 plus 2. Donc c'est à +1, c'est du 4. Allez. Le 4 ça passe. Ah ouais, les unités sont fortes au moral. Hein. Ça passe, ça passe. Et t'as activé cette unité. Très bien. Très bien, très bien. Alors bien sûr j'ai la possibilité de soigner, hein, mais bon. C'est mis, enfin voilà, j'aurais eu non. Enfin, je pense que ça tenait pas une deuxième attaque, donc j'ai fait ce choix-là. Tant pis. Du coup, les archers sont activés. Est-ce que tu vas avoir envie de me les supprimer? Écoute, pour l'instant, c'est pas forcément quelque chose qui urge, qui est très urgent pour moi, je pense. Du coup, je préfère taper avec mon commandant, Jaime Lannister, pour pouvoir essayer de prendre éventuellement l'avantage. J'ai 7 dés. 7 dés. 7 dés sur du 3+, relançable. Hop là, magnifique tour. Hop. Et c'est un pas très beau lancer. Ouais, mais j'ai la reroll, donc rien n'est dramatique. Et écoute, c'est pas trop mal, ça te fait 6 touches. Quand même. 6 touches, j'ai pas d'autre malus, donc ça va être 4, 5, sur du 4. 6. Hop. Sur du 4. Et bien allez, c'est parti. Hop. Et ben c'est stat, c'est 20%, donc Voilà. on y est. Donc ça fait 3 morts. Et je perds un rang. Tu perds un petit rang pour l'instant. Ça se trouve, tu vas perdre un peu plus. Eh bien je n'espère pas. Donc nous sommes sur un test de panique toujours à 6 plus 1. Tout à fait. Et ben donc ça fera sur du 5. Oh là là. Et là, Rob il a dit, il est hors de loups question, qui sont de sortie. hors de question que... Mais j'ai quand même réussi à te faire perdre un petit rang, donc je vais me soigner de 2. Ouais, ça c'est pas cool. Hop. Et donc ils sont activés. Et je suis activé. Tout à fait. Eh bien écoute, sur cette attaque, je vais jouer une carte Ok. qui sera retraite soudaine, qui me permet de faire une retraite. Hop, 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 hop. Monsieur, il est l'heure de jouer un petit coup de torplot. Aïe 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 aïe. Allez, sur un petit 3+, j'annule cette carte. Allez, on est parti. Dommage. Bon. Bon, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. C'est la loi des dés. Bah ouais, non, tu vois, j'aurais pu faire des choses un peu mieux. Mais... Donc, alors, pour la retraite, je lance un dé. Tout à fait. Ah bah, pareil, il retire. Il va pas repartir très très loin, mais il va pouvoir se soigner, et ça, c'est pas cool. Voilà, en fait, c'est ça. Tout l'intérêt de la retraite, c'est quand même que je peux me soigner. Écoute, je sais pas trop jusqu'où je vais aller. Tu peux aller de 7. Ouais, mais je crois que je vais rester là, en fait. Pas trop loin non plus. Donc tu peux te soigner de 3. 3. Les 3 que je t'ai enlevés, tu les récupères. Donc ça, c'est quand même très, très fort chez Rob. Ouais, j'aurais bien aimé que le coup de torplot passe. Mais c'était de ma faute, j'aurais pu prendre la couronne avec par exemple Baelish.
avec son une fois par partie, et ça j'aurais pu... c'était un de plus. Bah, ça aurait rien changé, j'ai fait un... Eh bien écoute, j'ai joué Kathleen Ok. sur la bourse pour influencer la cavalerie, Très ce qui me permet de retirer ce token. Un petit jeton, tout à fait. Et avec la zone, je vais décider de soigner Les archers en espérant tenir une attaque de plus. Bon, du coup, il me force un peu la main. C'est que je vais avoir très envie de détruire cette unité maintenant. Très envie. J'aurai quand même la relance parce qu'on est à courte portée. Donc je pense que ça peut être très intéressant pour moi. D'essayant enfin de lui sortir ses archers. Bah, mais évidemment, j'aurais préféré le sortir à l'attaque d'avant, mais les dés en ont décidé autrement. Écoute, je vais activer, hop, mes petits arbalétriers qui vont faire un petit shift de 2. Hop. Voilà, je te vois quand même, je pense. Ouais. Et on va te tirer dessus. Donc je te tire dessus à 6 dés relançables. Hop. 6 dés relançables, ça va être un carnage, j'espère bien. On cherche du 3+. Pour l'instant, ça fait 4. Et si je pouvais remettre les deux... Ah, ça c'est moche. Ça c'est très moche. Parce que du coup, je fais que 4 blessures. S'il fait 1-6, il survit encore. Et bien voilà, on va voir Steve Stark. Allez, on veut pas avoir de loup. On veut pas avoir de loup. Ah, il y a un loup. Alors, encore une fois, on se retrouve dans la même situation. Allez, tu vas peut-être échouer ton test de panique. Mon test de panique. Donc, on se retrouve avec un petit bonhomme. Et maintenant, c'est parti. Oh, non. Ça fait 6 et c'est bon, il fallait faire 5. Donc, les archers. Ça, il est fort. Hein. Et là, ça peut être l'action de la partie, ça, parce que laisser une activation, c'est pas cool. Ça me laisse l'objectif aussi. Bah oui, ouais. Donc là, je vous avoue que je m'en tire plutôt bien sur cette affaire. Tout à fait. Eh ben écoute, Moi, je vais boire un petit coup pour oublier ce qui vient de se passer. je vais déplacer mon lot et faire un mouvement de 6. Tac, il se retrouve sur le flanc. Tout à fait. Je me positionne de manière à éviter le marais pour pas avoir le malus, le hindering. Et donc bah là je suis à 6, donc c'est une charge auto. Donc je vais lancer mon petit dé. Bon en fait, Ça passe. ouais, Oui, c'est bon. c'est un 3, ça passe. Et je vais jouer Devastating Impact. Impact dévastateur. Donc vulnérable et Qui panique. donne vulnérable et paniqué. C'est quand même pas mal. Ça dépend pour qui. Il a combien de dés celui-là? Il a 4 dés. Oh, ça va. C'est bon, c'est facile ça. 4 dés à 3+, avec Sundering. Pour l'instant, ça nous fait 3 touches. Et Ça en fait 4. 4. Moi pareil, j'ai 4 touches, j'ai une sauvegarde à 3 qui va passer à 5 parce que t'as Sundering et tes de flanc. Allez, oh, c'est pas mal du tout. Quel beau lancer. Mais je suis vulnérable. Évidemment, on va relancer. Allez, on fait la même. Ah non. C'est pas mal quand même, c'est pas mal. Bah j'en save une, je perds un petit cheval. Hop. Je vais avoir un test de panique à -1, -1 + 1 parce que je suis quand même bien payé. Donc ça va être du 5. Écoute, pour l'instant ça a échoué. Pour l'instant, ça a échoué. Pour l'instant c'est échoué. Bah je vais prendre 2, hein. Écoute. Alors, t'es paniqué. Ah oui c'est vrai. Donc,
T'as le En test fait, panique. 2, ça te fait 2 blessures, il t'en reste une. Donc ça te tue pas. Ouais, j'ai une chance sur 3. Donc après que donc je vais te faire relancer pour tenter de te tuer, et même si tu fais 1, c'est pas très grave, ça te laisse 2 blessures, de toute façon je serai obligé de réattaquer, donc Tout à fait. on va tenter le 3 et de te tuer tout de suite. Ah, c'est lourd. Dommage pour moi. C'est-à-dire que je prends qu'une blessure, et ça va peut-être changer quelque chose. Hop. Est-ce que je te fais un test de panique? T'as combien de morale avec le loup? J'ai 2. Non, j'ai 2. Je vais profiter aussi, je vais faire l'ordre de sentinelle une fois que tu m'as attaqué. Ce qui va permettre juste... Je suis pas sûr de pouvoir trop pivoter parce qu'il y a la palissade qui est juste devant. Donc je vais faire juste quelque chose comme ça. Pour voir le loup. Pour voir le loup, tout à fait. Je vais même me mettre quasiment comme ça, tu vois. Vraiment de côté pour avoir un maximum d'angle le tour d'après. Écoute, à un moment, faut en finir. Je vais activer Cersei sur la couronne. Je vais utiliser un ordre pour récupérer un petit Ear Mirror. Et je vais te faire un test à -4 plus une Wood. T'as +1 ici, donc c'est un test à -3. 3, ce qui nous donne un test à 9. À un moment là, je donne tout ce que je peux. Je donne tout ce que je peux. Il faut pas qu'il fasse un gros chiffre. Allez, on est parti. Allez. Ça fait 9. C'est ce qu'il fallait. Ouais. Bah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. On donne tout ce qu'on peut, mais... ouais. Et écoute, je ne sais pas quoi dire, si ce n'est que les Stark combattent pas avec Eddard, mais malgré tout, le roi du Nord motive bien les troupes. Je vais faire un début de tour. Je vais activer l'ordre ici, qui va te mettre vulnérable ici. Ok. Je vais activer Roderick, qui va prendre, cette zone-là. Très bien. Et je vais remplacer... La sword. Je vais remplacer la zone par... J'ai joué à Sworder qui permet de remplacer la zone par une attaque. Ok. Et écoute, j'ai bien envie d'attaquer avec le loup. Bah ça tombe pas trop mal, hein. Il faut un craquage, là, à un moment... Avec le loup, je pense que c'est la meilleure option. Oui, c'est la meilleure option. Allez le loup. Donc on est sur du 4D. 4D à 3+. 3+. Ça peut craquer, ça peut craquer. Ah bah ça craque pas. Et ça craque pas. Il faut du 5+, plusieurs fois. Et non, malheureusement, j'en fais aucun. Ça saute direct. Cavalerie, Lannister qui saute. Et ça me permet de prendre un petit point de victoire en plus. Ce qui part le score de 5-1. Ça sent mauvais pour les Lannister. Donc, maintenant j'ai le droit à un Search Force. Bon bah, écoute, il va pas se passer grand chose là. Il va pas se passer grand chose. Écoute, il va venir là. Voilà. Ah! Non, je suis un peu loin du token quand même. Donc non, je vais le mettre là. Ok. Et bon bah lui il peut pivoter, mais bon, il va rester comme ça. Cavalerie reste ici. Très bien. Bon, là, la situation se complique énormément pour moi. Je vais pas avoir trop le choix. Je vais activer Peter Baelish sur les chevaux. Et je vais juste pouvoir me replacer un petit peu et tenter de bloquer la charge de front. Aïe 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 aïe. Pour pas me faire charger mes archers tout de suite. Et gagner un peu de temps. Mais c'est compliqué là. Je vais voir ce que tu fais, donc je vais déplacer ma cavalerie d'abord. Donc je décide de ne pas prendre le point de victoire et d'essayer d'aller raser ces archers à l'activation prochaine. Donc j'ai ma manœuvre gratuite de 5. Ok. Et je vais faire une marche à 10. Tout à fait. Aïe 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 aïe. Hop. Et je pense que de toute façon, si tu veux me voir, tu me verras. Donc on va rester comme ça. Du coup, il me reste qu'une seule activation, c'est meilleur de Lannister. Alors, je vais utiliser l'ordre. Ok. Qui me permet de faire un shift de 3 sur une unité à short range. Donc ça sera cette unité.
je vais reculer du mieux que je peux, tout en restant sur l'objectif. Très bien. Voilà. Ça fera ça, et donc maintenant, ça va faire une charge à 9. 9, je bouge à 3, donc c'est du 6. Voilà. Bon, c'est facile. Et puis c'est facile. C'est facile. Ok. Bon. Bah, quand faut y aller, hein. Hop. Charge à 6. Est-ce que ça va être le mouvement de la partie? Oh, je suis pas sûr que ça change grand chose, hein, même si je l'ai réussi. Mais on va tenter. Hop. On est sur une charge à 6. Allez les gars. Eh ben. Ouais. Ouais, bah écoute. 3 plus 4. Donc je bouge ici. Hop. J'ai un test de panique à plus 2, donc je passe à 5. Bon là, ça serait le comble de le louper quand même. Ce serait rigolo. Ah, ça passe. Ça passe. 5 et 7 au moins, c'est déjà ça, mais je perds le contrôle de Et du l'objectif. coup, tu perds le contrôle de l'objectif. Donc là, c'est quand même le. C'était pas le meilleur move de l'histoire. Hein. Ah bah de toute façon, il fallait que je tente quelque chose. Hein. Exactement. Vu la situation, c'était compliqué. Eh bien écoute, je vais faire une charge avec Rob sur Jamie, Je vais tenter très bien. de lui faire mal. Allez, c'est le moment de claquer ton 1 là. Donc là, c'est une charge auto. Maintenant, reste à savoir si elle va être désordonnée ou pas. Et on est bien. Bien, ça fait un 5. C'est donc réussi. On va au contact. Toujours pareil. Je peux pas me mettre à 50%, donc on va rester à 100. Donc là, on va pas oublier que t'as moins 1 pour toucher. Donc tu touches à 5. Et un Counter-Strike. Et un Counter-Strike. Donc on va essayer de survivre comme on peut. Allez, 7D sur du 4+. 7D sur du 4+, c'est parti. Du 5+. Et sur du 5+, pardon. Donc pour l'instant, c'est pas un lancer de fou. Voilà. On va relancer ces 5 échecs. Ouais, c'est pas mal. Et ben, ça fera que 3 réussites. Et toi, tu t'en prends 4. Alors, que 3 réussites, mais avec Critical Blow. Attention. Ah oui, donc ça passe à 5. Donc ça passe à 5. Mais je prends quand même, moi, Bah, faisons le Counter-Strike tout de suite. Alors, faisons le Counter-Strike tout de suite. Donc c'est Défendre à 4. à 4. Et c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ça pique, Finalement, ça pique. c'est ça la stratégie. Et c'est ça la stratégie, laisser l'adversaire attaquer. 4 bonhommes. Je perds 4 bonhommes. Moi j'ai quand même 5 sauvegardes. 5 sauvegardes sur du 3. Et moi j'en perds qu'un seul. Aïe aïe aïe. Hop. Ah bah c'est le Kingslayer. Ah bah là, c'est pas une super attaque ça. Hein. Hop. Donc j'en perds un. J'ai un test de panique. Un test de panique qui va être à plus 2, donc ça va être du 3. Ça va être réussi. Je vais quand même jouer une carte qui va être... en gros, ça me permettait de passer mon test automatiquement. Mais vu en plus que c'est l'unité de Jamie, je vais pouvoir me restaurer de 2 blessures. Et bah c'est ce qu'on appelle une attaque négative. Voilà, t'as perdu des mecs et moi j'en ai gagné. T'as gagné, ouais, voilà. C'est magnifique. Et il te reste encore une activation. Les petits bonhommes là-bas. Ouais, bah écoute... Alors est-ce qu'ils vont tenter de charger? Ils vont pas tenter de charger, ils vont se repositionner comme ça. Je peux m'avancer plus, donc en fait je vais faire comme ça. Ouais, et là c'est pas mal. Et donc là, a priori, Tu bloqueras la charge pour le tour d'après. je deviens chargeable. C'est pas mal du tout. Donc c'est plutôt cool. Fin du round. On passe au round 4. Toi tu as marqué 2 points. Ce qui va te faire passer à 7. Et ben moi je marque 0. La bataille semble perdue pour Jaime Lannister. Les archers Stark au centre ont miraculeusement survécu et continuent de tenir leur position. La cavalerie Lannister s'est fait écraser par le redoutable Raidon Tully, qui va déborder facilement l'armée Lannister sur le flanc. Néanmoins, Jaime Lannister est en train de se battre contre Robb Stark. S'il arrivait à tuer le jeune roi du Nord, tout ne serait pas perdu finalement. Les Stark sont en train de gagner 7-1 contre les Lannister. Et on passe au round 4, début de tour. Donc je vais activer l'ordre qui est ici.
qui va te permettre de mettre un vulnérable à longue portée Ici. qui va aller sur Jaime Lannister. Sur Jamie. Très bien. Et maintenant, je te laisse faire ton début de tour. Moi, je vais claquer le petit Baelish et je vais dire que je contrôle la couronne pendant tout ce round. Ok. Et là, vas-y, quel choix tu vas faire? Eh bien, je vais faire le choix d'activer Roderick, les épées. Oui, tout à fait. Donc, ce qui va me permettre de mettre invulnérable à une unité, ce sera celle-ci. Ce sera les archers, les arbalétriers d'Adam. Alors, et maintenant, je vais faire une attaque gratuite. Robe sur Jamie. Oh là. L'affrontement des généraux. Donc là, hop, il va me taper ici. Tu vas gagner plus 1 pour toucher parce que t'as un rang en moins. Mais t'as le moins 1 quand même de Jamie, plus la riposte. Donc ça restera du 4+. 5D, il peut peut-être mourir là-dessus, hein, Peut-être. sur un grand malentendu. Allez, c'est parti. Donc il se prend 4 touches parce qu'il... Non. Ah non. Non. Donc il se prend 3 touches. C'est pas ouf, hein. Et moi je m'en prendrai 2, il n'y a pas de 6. Tu vas faire directement les sauvegardes pour voir à 4+. Est-ce que tu tanks ou pas? Et tu prends perds un petit rang, ce qui va faire perdre le rang. Et ça c'est pas mal. Et toi, tu te prends donc 2 touches. Je me prends 2 touches. 2 touches, on est sur du 3+. Pour l'instant, j'en perds une. Je suis vulnérable. Non, on va rester comme ça. On va rester comme ça? Ouais. Donc du coup, ça fait un mort, pardon, oui. À mort, voilà. Et maintenant, c'est le test de panique. Test de panique à 3. Toujours à 3. Hein. Donc 3, normalement, ça passe. Et je claque le double 6. Et donc, bah, je vais jouer une carte. Très bien. Après une attaque, hit and run, après une attaque de mêlée, l'unité de robe va faire une retraite. Bon, Ah non, il a un counter cette fois-ci, on va jouer le deuxième counterplot. J'aurais dû y penser. En plus, j'ai la couronne cette fois-ci, donc sur un 2+, le counterplot passe. Oui, mais tu sais bien que tu vas faire un 1. On se souvient que la dernière fois, j'ai fait un 1. Je vais pas refaire des 1 tout le temps. Hein. Oh, mais aussi, là... Ah là là. Oh punaise. Bon, bah, écoute... c'est compliqué. C'est compliqué. Il n'y a rien qui se passe comme prévu. Hein. Alors, bon, du coup, je peux faire une retraite. Tu peux faire une retraite. Alors, ce qui est sympa, c'est que déjà... voilà, tu peux aller donc, très loin, là. Je peux aller très loin. Et en plus, il va se soigner comme un porc de 4. L'objectif, c'était bien sûr le soin. Donc, 5, je peux aller jusqu'à 11. Donc, moi, si je me déplace de 10... Ah, écoute, je vais me mettre comme ça, 9 par exemple. Voilà. Ok. Très bien. Donc, c'est l'unité de robe, donc tu vas devenir affaibli. Je deviens affaibli sur Jimmy. Très bien. Je peux aussi pivoter. Et maintenant, je restaure 2 plus 1 par rang détruit, donc ça ferait 4. Tout à fait. Bon, les Lannister se prennent une sacrée raclée, mais ils ont pas dit leur dernier mot et ils vont essayer de tuer au moins le loup de Robb Stark. Donc je vais activer. Hop. C'était le risque de laisser le loup face aux archers. Je vais activer ici. Ça va faire 6D à 3+ relançable avec Thundering. On est parti. Hop, c'est relançable. Je relance les deux. Bah dis donc, heureusement, dommage que j'ai pas de critique là-dessus. Ça te fait 5 touches à -1. Ah, 5 touches à -1, ouais. Donc ça touche à 5. Il peut mourir. 5 touches à 5. Le loup peut mourir. Hop. On est parti. Et ben, ça fait qu'un de sauvé. Et donc, le loup meurt. Le loup meurt, il a 4 Bah oui, parce qu'il a que 4 points de vie. Bah ça, fallait bien que ça arrive. Hein. Et moi, ça me fait du coup un petit point de victoire supplémentaire. Et nous voilà arrivés à un moment important de la partie. Un personnage ou une unité comportant un héros vient d'être détruit. Dans cette situation,
Le joueur dont le personnage vient d'être détruit va lancer 2d6, et le résultat indiquera ce qui va arriver à ce personnage. Cela aura également un impact tout au long de la campagne à venir. Sur un résultat de 2 à 4, le personnage sera tué au combat. Sur un résultat de 5 à 6, ce dernier sera blessé et perdra des capacités pour le reste de la campagne. Sur un résultat de 7 à 10, il sera capturé par l'armée adverse. Et sur un résultat de 11 à 12, le personnage réussit à s'enfuir sans aucune conséquence. Est-ce que Vangri, le loup de Robb Stark, va réussir à s'en sortir? La réponse, maintenant. Alors, est-ce que le loup va survivre? Le lancer est important. Et excellent. Il s'enfuit sans aucune blessure. Allez, il faut le faire pour l'image. Hop là. C'est à moi de jouer. Je vais tenter le one shot. Donc là, ils vont vraiment faire en sorte que cette cavalerie me charge de flanc ici. Donc sur un 1, ça m'arrangerait là. À un moment, il faudrait que tu fasses des 1. À un moment, il faut faire des 1. Alors, je fais mon mouvement gratuit. Tout à fait. Donc tu te rapproches. Je me rapproche. Et maintenant, je lance un dé pour la charge. Et ça fait un 2. Un 2, ça Donc passe. ça passe. La charge n'est pas désordonnée, ce qui me permet de jouer des cartes et d'avoir la relance. Ici. Bien sûr, je me mets à 50% pour être le plus près possible des futures unités si j'arrive à le tuer. Et là-dessus, je vais... Bon, tant pis, je vais tenter. Je sais pas ce que t'as. Je vais faire un Winter is Coming, ce qui te permet... De jouer. Je pourrais pas jouer d'ordre. Tu pourras pas jouer d'ordre à de cartes tactiques. Très bien. Je sais pas si vraiment ça te gêne ou pas. Et donc là, ça fera 10 dés sur du 3+. Et s'il y a la relance en plus. Allez. Ça va piquer. Et bah pour l'instant, c'est pas très beau. Ouais, j'aurais bien aimé qu'il n'y ait pas de relance là. Ça aurait été pas mal. C'est même vraiment un lancer clairement hors stat. Hein. Ouais. Mais bon, il faut voir juste le résultat après, parce que voilà. Voilà. Là, c'est déjà quand même mieux. Et là, moi, je regrette de ne pas avoir critical blow. 10 dés de flanc, 10 dés sur du 6. Hein. Sur du 6. Écoute, j'en fais un, je suis vulnérable. Donc forcément, je dépense le token pour te faire relancer. Et ce sera un 2. Ça fait 10. Donc là, aïe aïe aïe, ça c'est déjà Ce qui fait quand qu'il même mal. reste un point de vie. Donc bah vas-y, je te laisse faire le test de panique. On va retirer tout Non, ça. tu veux retirer d'abord? Allez. Ouais. Il reste que Adam ou Adam, je sais pas, je sais jamais comment il se dit celui-là. J'ai un test à -1 + 1, donc ça va être un test à 7. Est-ce que c'est la fin d'Adam? Et écoute, oui, ça va être la mort. Hop, donc il disparaît. Ça te fait un point de victoire en plus. Et qu'est-ce qui va arriver à ce petit Adam? Et écoute, ça fera 7. Donc 7, le personnage est capturé par les Stark. Hop. Hop là. Toc. Donc je te le passe. Eh ben écoute, pour la fin de la partie, on va le mettre sur la cavalerie. C'est la cavalerie qui va le transporter jusque dans leur camp. Bryden l'a capturé. Voilà. Et donc, donc, quand même ta seule force à Voilà, faire. bah écoute, je vais faire hop, petit pivot. Et j'ai juste tout simplement me déplacer de 5 comme ça. Hop. Très bien. Arrivé derrière Jamie, évidemment. D'ailleurs, écoute, je vais peut-être aller moins comme ça, mais plus comme ça. Voilà, parce que de toute façon tu risques d'avancer, donc il faut que je me rapproche. Tout à fait. Ah, ça se complique un peu. Bon, je vais essayer quand même de sauver l'honneur avec... je vais prendre le petit Littlefinger qui va prendre la bourse, mais je vais faire l'effet pour faire la couronne. Je vais faire un test à -1 sur son unité d'archer. Je vais quand même essayer de l'avoir là. Parce que bon, ça fait le malin, Donc un test à -1 + 1, ça fait un test à 6. On va voir si les archers continuent de tenir De briller ou pas. leur rang.
Et ben, encore une fois. 8, il survit. Les Lannister. Ah, j'aurais pas réussi grand chose pendant la partie, mais bon, c'est le jeu, hein, ça arrive. Eh bien, écoute, tant qu'ils sont en vie, Ils vont profiter. je pense qu'ils vont en profiter. Donc, bah écoute, je vais les activer. Et ça va taper Donc, bah, je vais rester comme ça et je vais lancer mes cadets d'attaque. sur du 3. Bah, Oh là 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 là, c'est pas mal. ça en fait 3. 3, 6, donc 3 touches. Moi, j'en ai à 4+. Pour l'instant, tout tank. Je suis Alors, vulnérable éventuellement. Et du coup, attends, on avait dit que On avait dit tout à l'heure que t'étais... t'étais de flanc, hein. C'est toujours le cas. Donc c'est du 4 et je suis vulnérable. Si jamais tu veux. Ah, et donc là, tu saves tout. Et donc ça m'intéresse pas. Et comme potentiellement il y a encore 2 unités qui peuvent l'attaquer, je vais lui laisser son vulnérable. Donc on reste comme ça et c'est une attaque nulle. Bon, j'espère juste que t'as pas un assaut order en main. Ce serait triste. Tu l'aurais peut-être joué directement, je pense, si tu l'avais. Donc du coup, je vais activer Pycelle. Je vais aller sur la couronne. C'est étrange. Je vais te mettre un affaibli sur Brayden. Un affaibli sur Brayden et je vais te faire un test à -1 sur les archers. Au bout d'un moment, tu vas... T'as toujours pas de carte? Toujours pas de carte, non. J'ai utilisé mes 2 Air Mirror. Donc bah ça fait un test à 6 toujours. Toujours à 6. Donc allons-y, c'est parti. Et bah ça tient, hein. Ça tient, ça tient. Je donne tout, mais... Ça tient. Alors, qu'est-ce qu'il me Il faudra que tu lui donnes une promotion à ce pisteur paludier. Écoute, je vais plutôt voir ce que tu fais. Donc moi je vais activer Kathleen. Ouais, je vais lui faire perdre toutes ses capacités. Dommage. Et je contrôle la bourse, donc je vais pouvoir mettre un affaibli que je vais mettre sur le petit Rob. Ça c'est pas cool. Bon ben moi je vais prendre la zone des enveloppes. Écoute, tu vas vouloir attaquer avec tes gardes Lannister, donc je vais leur mettre un petit affaibli. Très bien. Et je Tu vais vas piocher les 2 cartes. Bon, c'est à mon tour. Je vais devoir prendre ou te mettre la pression. Donc je vais prendre Cersei sur les poneys. Hop. Et je vais m'avancer. Zoup. Légèrement avec Jaime. Comme ceci. Et Jaime va en profiter pour pivoter un petit peu. Pour te mettre un petit peu la pression. Potentiellement il peut charger mes archers, donc gagner un point de victoire. Tu es Rob, hein. Oui, mais bon, pour l'instant, oui. Après, si tu joues la campagne, tu peux essayer de tuer Rob. Ah oui, parce que bon, la bataille là est perdue pour moi, mais je peux toujours essayer quand même d'handicaper les Stark. Ce qui est sûr, c'est Pour la que suite. Rob, pour l'instant, il peut pas te charger. Pour l'instant, Rob ne peut pas te charger, donc c'est quand même assez pénible. Bon bah écoute, je vais activer mes amis épée lige, bouclier Tully là, Tout à fait. et je vais tenter une charge sur Jaime. Allez, bah c'est parti. Eh bien c'est un 5, c'est La donc une charge charge passe. réussie. Est-ce que t'as le deuxième Devastating Impact? Et bien effectivement, je vais jouer Donc, un petit Devastating Impact hop, je deviens paniqué. et vulnérable. Et Mais tu l'es déjà. Donc, Je l'étais déjà, donc là j'ai la triplette. Moi je suis toujours comme ça. Et du coup, tu vas taper quand même à 5+. Parce que j'ai Counter-Strike qui est -1 pour toucher. Allez, 5D sur le 7+. 5+, allez, faut faire du gratté là. Et ben pour l'instant, Pour l'instant, il y a quand même 2 touches. c'est bien pour toi. Mais j'ai la relance. Ah, ça va. Et ben ça va. J'en prends 3 et toi t'en prends 4. Et moi j'en prends. Alors, combien t'en perds? C'est du 3+, tu comptes quand même pas mal. T'en perds 1 pour l'instant. J'en perds un. Ouais, écoute, tu en perdras un, je vais garder les... moi, j'ai une défense qui va passer à 4, parce que je suis de flanc. J'en perds 2 pour l'instant, mais Je vais te faire relancer. éventuellement vulnérable. Hop, ça relance, et j'en perds 2. Enfin, j'en perdais 1, et maintenant j'en perds 2. Hop. J'ai un test de panique à 4. Test de panique à 4.
qui va être réussi. Hop. Ah, je suis paniqué, ouais. Pour l'instant, je fais un 5, un 3 et un 2 en dégâts. Écoute, tu vas relancer les 2 noirs. Hein. Allez. Et ça passe pas. Le moral n'est pas au beau fixe et je vais perdre 2 bonhommes. Voilà, et c'est ça qui est très important pour moi, c'est que je lui enlève un rang. Donc ça, c'est très très bien. Bah oui, je comprends bien, oui. Très très bien. Écoute, on va passer moi à mon tour. Je vais déclarer une charge avec cela sur les petits tulis. Je vais jouer une carte. Oh, petite surprise. Superior positioning. Ah, bon, on la connaît bien, on Wartel, celle-là. Qui permet de faire une charge désordonnée sur 1, 2 ou 3. 3. Et si tu es désordonné, tu deviens vulnérable en plus. Bah écoute, ce sera encore un 1. Et bah écoute, sans la carte, ça passait déjà pas. Est-ce que ça passe la charge? Oui, quand même, oui. Parce que je bouge à 4. À 3. Donc à 4, oui, c'est bon, je passe large. Hop, bah écoute, je vais quand même me mettre de flanc comme ça. Je sais pas si j'aurai l'objectif, ça m'étonnerait. Tu l'as pas. Tu l'as un peu déplacé, mais tu l'as pas là. Je l'ai pas, mais ça va quand même faire 6 dés à 4+. Bon, Allez, la charge est désordonnée. c'est un peu dommage parce que je vous cache pas que mon idée c'était de faire une marche avec Rob pour aller récupérer l'objectif derrière. Parce que Rob peut pivoter et faire une marche. Tout à fait. Mais ce petit move me bloque, dommage. On est parti, c'est du 4+. J'ai pas de relance et je suis affaibli. Et bah c'est quand même un très beau jet parce que j'en réussis 5 sur les 6. Et évidemment, je te fais relancer. On est reparti. Et bah écoute, ça te fera 2 touches. 2 touches à -1. 2 touches à -1. Bon du coup là je viens de te charger, j'ai fait 2 touches malheureusement, ce qui suffira pas. Est-ce qu'on lance les dés vraiment? Et ben je vais non, je vais utiliser mon ordre, mur de bouclier. Mur de bouclier comme ça, je vais pas pouvoir te taper. Voilà. Effectivement. Et bah du coup voilà, je suis activé avec Megan Lannister. Bah du coup ça va être à toi. Ok, donc il me reste une activation, c'est Rob. Donc Le petit Rob. là, je peux pas charger notre ami Jamie. Donc mon idée, ça va être plutôt de me replacer ici pour attaquer les guerriers Lannister un peu plus tard. Donc ce que je voilà. Donc normalement, alors je vais faire une marche. Je vais faire une marche et je peux pivoter grâce à Rob. Donc hop, je fais mon petit pivot. Je fais ma petite marche à 10. Hop. Tac. On se réoriente. Et là, je suis sur ton flanc. Hop. Ah, ça c'est pas cool du tout. Bon, du coup, moi je vais activer ma dernière activation, je vais activer mon commandant qui va, hop, te taper dessus sur les boucliers lige. Ils ont plus leur ordre maintenant, je vais peut-être pouvoir leur faire un peu mal. Ça me fait 5 dés sur du 3+. On est parti, et j'ai précision, donc ça va faire 2 morts, j'ai pas de relance, donc 2 morts chez toi. Avec, tu auras un test de panique à +1. T'as réussi quand même beaucoup de jets de panique sur cette partie. Je pense que là c'est le moment de les louper. Donc allez, on est parti. Je suis sur un 6+, avec le barrel ça fait 7+. Allez, c'est parti. Oh, Et ben voilà, comme d'habitude, ça tient large. Oh là là, il fait 11. Bon bah, bien joué, bien joué, bien joué. Et ceci sonne la fin de notre round de 4. C'est la débandade chez les Lannister. Jaime n'a pas réussi à vaincre Robb Stark, qui a lâchement fui le combat contre le Régicide. Son ami Adam Marbrand a été capturé par le Silure, et Jaime va tout faire pour éviter le même sort. Les Stark mènent 9-2 contre les Lannister. Début du round 5. Début du round 5. Bon, je vais pas te mentir que ça sent pas très bon pour moi. Mais on va faire en sorte que Jaime survive. Il ne soit pas tué lors de cette campagne, ce serait quand même plutôt pas mal. Parce que là, les Lannister, ils se sont pris déjà une sacrée diculottée, donc on va essayer de sauver les meubles. Alors, je vais activer Pycelle. Je vais aller sur la bourse, parce que j'ai besoin de soins. Je vais me soigner
Hop, 3 gardes de Jamie. 1, 2 et 3. Et je vais Et je vais retirer le vulnérable parce que ça me fait peur. Et ça va être à toi de jouer. Je vais pouvoir te mettre aussi un affaibli avec Pycelle. Donc j'en profite sur la cavalerie. Évidemment. On va tout donner pour survivre. Alors tu me laisses la zone des épées. Ouais, j'ai préféré le soin. Tu as préféré le soin, donc du coup je vais prendre les épées, je vais activer Roderick sur cette zone. Sur les épées, ok. Ce qui me permet de te mettre un vulnérable. Aïe 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 aïe. Hop, donc je te le mets bien sûr sur le Jamie, puis je vais attaquer avec les épées liges. Très bien. Alors n'oublie pas que t'as -1 pour me toucher. Et t'as Counter Strike. Je crois qu'il est oublié. J'avais oublié. Ok, donc j'ai pris la zone des épées avec Roderick, ce qui me permet de te mettre un vulnérable sur une unité. Ok. Bah écoute, je vais les mettre sur les gardes Lannister. Les gardes Lannister qui vont se prendre un vulnérable. Ça Voilà. fait pas plaisir. Et donc maintenant avec les épées, je vais faire une attaque avec mes boucliers Lich Tully sur Jamie. Ouais. Alors, Allez, il faut que ça tienne. N'oublie pas que t'as -1 pour toucher et le Counter Strike. ouais, ce qui va être pas ouf pour moi, mais je vais essayer de tenter quand même le table rase. Et du coup pour ça, je vais utiliser l'ordre de mon capitaine épée lige qui me permet Aïe 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 aïe. Le petit martial training. de relancer les dés d'attaque et de mettre un petit vulnérable. Et je deviens vulnérable et ça c'est pas cool. Hop. C'est pas cool du tout. Voilà, donc allez, on est parti sur du 5+. Allez, loupe tout, loupe tout, loupe tout. Et ben, c'est pas mal, ça fait quand même 4 touches pour le moment. 4 touches. Je vais relancer les échecs. Et ça donne, du pas mal. Ça fait 6 touches. 6 touches. Et donc, une pour moi. Pour le Counter-Strike. 3. Et tu fais un beau 3, donc tu tankes. Donc je le tank. Du coup, j'ai une sauvegarde à 3+, qui va passer à 4 parce que je suis de flanc. Allez, Jamie, il faut tanker. Et c'est pas si mal. C'est pas si mal. C'est carrément bien même. J'en perds que 2. Et donc, ben, je vais il utilise utiliser le vulnérable pour faire relancer les réussites. Allez. Et là, ça fait mal. Et là, ça fait très mal, oui. J'en perds 6. 3. Jamie résiste. Jamie tout résiste. seul. Jamie tout seul face au monde entier. Hop, j'ai tout de même un petit test de panique qui va être à -1, mais je suis à... Mais vu que je suis bien payé, je suis à 4. J'ai le barral, je suis à 3. 3 -1. Mon test de panique est à 4. Et on est parti. C'est sur du 4. Allez, Jamie, pars pas au moral. Voilà. Et ça, c'est bien. Bon. Là, je pensais pas prendre si cher que ça. Écoute, je pense que je vais activer... Pétir. Pétir. Je vais le mettre sur la bourse, ce qui va me permettre de piocher 2 cartes. Sait-on jamais. Et je vais te mettre un affaibli sur tes archers. Ouais, c'est bien vu. C'est bien vu. Parce que on sait jamais. On sait jamais. J'avais bien l'intention d'utiliser mes archers. Très bien. Et du coup, ça va être à toi de Du coup, jouer. C'est à moi. Alors. Et ben écoute, je vais tenter la petite activation de mes archers. Les archers qui s'activent. Bon, eux, ils ont été horribles toute la partie. Ils n'ont pas voulu mourir. Alors, s'ils tuent Jamie, ce serait terrible. Et donc là, on part sur une attaque à 5D 3+. 5D à 3+ sur un rang. Ça va piquer, mais ils sont affaiblis. Hop. Donc, on va espérer. On va te faire relancer, évidemment, 4 réussites pour le moment. toutes les réussites. En espérant que ça passe. Et Ouh, nous sommes à 4 réussites. 4 réussites. Là. C'est peut-être le moment de faire sauter Jamie, pardon. Je suis sur du 3+. Allez, Jamie, faut tenir.
Non, je fais le petit 1. Jamie meurt sous les flèches de ses archers qui n'aura pas réussi à tuer de toute la partie. Alors là, on va passer au jet important. Est-ce que Jamie va être capturé? Est-ce qu'il va s'enfuir? Est-ce qu'il va mourir sous tes coups? Donc là, c'est un moment assez important. Allez, on va lancer les dés. Allez, Jamie, faut que tu t'en sortes. Et oui, c'est pas trop mal. 10. Et 10, ça veut dire que Jamie est capturé. Donc... Hop, Kathleen vient le chercher. C'est ça. Hop. Et on va le mettre dans l'unité des... Il est capturé par les boucliers liges. Donc là, c'est terrible. J'ai Adam et Jamie qui sont capturés. Autant te dire que les Lannister vont pas être très contents. Et tu marques un point de victoire. Et je marque un point de victoire, effectivement. Suite à cet énième affront des archers Stark, il est grand temps de mettre fin à cette mascarade. Cersei va vouloir venger son frère. Elle s'active sur la couronne. Et je te demande de faire un test à -1 sur tes archers. Et là, ils vont craquer, là. Donc, ok, donc un -1 sur les archers, ça nous fait donc un +1, ça nous fait un test à 6. Un test à 6, allez, c'est parti. Aïe. Et non. C'est encore un test réussi de nos archers. Ils auront passé tous leurs tests de panique quasiment. Ils sont très forts, hein. Je pense qu'ils t'ont fait la game, hein. Ils t'ont fait la partie, ces petits archers. C'est clair. En résistant aussi longtemps, il faudra que tu leur donnes une petite promotion, un truc bien, hein. Tu vois, un petit château, un petit truc. Ah, des petites terres. Ouais, voilà. De Casterly Rock. Ah non, là, n'y compte pas, mais... Et bon, voilà, je fais tout ce que je peux, hein, mais c'est compliqué. Alors, c'est à moi. Je vais activer mes boucliers liges et puis je vais faire une attaque. Ce qui va me permettre de me remettre de face et de moins subir ta future attaque. Ok. Et donc bah là ça me fait 7 dés Sur du 4+. sur du 4+. T'as déjà activé ton ordre, tu peux pas le réactiver. Effectivement. Donc 7 dés sur du 4+. Pas de relance. Et c'est quand même pas mal, hein. Ça fera 5 touches. 5 touches. Moi, je suis sur du 3 quand même. J'ai une grosse armure. Allez, faut tanker. Allez, là, c'est bien. Là, on tank tout. On tank vraiment tous les jets. C'est parfait. Mais je suis vulnérable. Tu es vulnérable et effectivement... Est-ce que tu le tentes ou est-ce que tu veux le laisser pour Rob? C'est ça, c'est que... C'est tentant. Allez, je le dépense. Allez, c'est parti. Allez, il faut tenir encore. Et je prends quand même 2 petits morts. 2 petits morts. Hop. Touc. Ce qui permet de déclencher. J'ai quand même un test de panique à +1 et +1 parce que je suis bien payé, donc c'est un test à 5. Allez, faut tenir. Et oui, là ça tient. Écoute, tu viens de me capturer mon petit commandant, mon petit Jamie. Donc je vais faire mon ordre. Suprématie Lannister. Donc tu vas faire un test à -3, +3 wounds, si jamais tu l'échoues. Donc, ce qui nous fait un test à 6, -3, 9, +1 avec le barral, 8. Allez, c'est le moment de continuer à sortir les boucliers. Ils sont imbattables, ils sont motivés par le roi du Nord. Je ne peux rien faire. Là, aujourd'hui, je sens que Rob a bien motivé ses troupes. Ouais. Écoute, de mon côté, j'ai plus vraiment de possibilités, il me reste qu'une activation, donc je vais forcément activer mes gardes Lannister, et je vais quand même te taper, sait-on jamais. 2, 3, 4, 5, 6, 7 dés sur du 4+. 7 dés sur du 4+. Allez les gars, pas de relance. Et c'est pas trop mal, ça en fait 4. 4 touches qui passent. Alors, C'est du 3+ pour toi. c'est du 3+. Et Bah, ils sont très bien aidés. Et ça tient. ils sont très bien cédés.
Et du coup, malheureusement, je ne ferai rien. Et là, ça va être à toi de jouer. Tu vas pouvoir enchaîner un peu tout ce que tu veux sur la partie. Alors, je vais commencer par activer Kathleen, qui va prendre la zone du cheval. Je vais influencer Rob, D'accord. qui va perdre son petit token affaibli. Ok. Et je vais faire une manœuvre, Ta cavalerie. avec ma cavalerie pour me rapprocher de nos amis les gardes Lannister. T'as tous mes personnages sur tes socles. Ça, c'est vraiment moche. C'est vraiment terrible. Ok. Voilà, donc ça c'était la première action. Ouais. Maintenant, écoute, je vais activer Rob. Ok. Et puis je vais faire une charge sur nos amis. Sur le flanc de mes gardes Lannister. Aïe aïe aïe. Pour le fun, mais Bon, c'est auto, hein. c'est une charge auto. C'est une charge automatique. Si. Reste à savoir si. Si elle est désordonnée ou non. Et il est motivé. Rob est motivé. Hop, on va se mettre à 100%. Hop, ça passe bien. Donc, charge réussie. Alors j'ai Kathleen, ce qui me donne mes 3 rangs. Donc je suis à 7D. Ouais. Mais comme j'ai perdu un rang, ça me fait taper sur du 3+, celui du 4+. Et j'ai critical blow. Ok. Allez. Aïe aïe aïe. Pas de 6. On veut pas de 6 là, c'est bon. Là, t'en as fait assez dans la partie. Eh bien, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. Surtout que j'ai la relance. T'as la relance. Et qui rajoute un 6 de plus. Et bon, on va dire que celui-là est loupé. Ça nous fait donc 9 touches. Du coup, 9 touches à -1. Allez les gars, c'est du 4. Aïe aïe aïe. 1, 2, 3, 4 morts. Un rang moins déjà. Youp. 1, 2, 3, 4. J'ai un test de panique à +1. Donc c'est un test à 6. En tout. Test à 6. Allez les gardes. Oui, là par contre ils ont le moral. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais ils ont le moral. Je sais pas trop pourquoi, parce que moi à leur place, ça irait pas trop. Bah écoute, dernière charge. Et ben dernière charge, du coup on commence, donc j'active ma cavalerie, hop. La cavalerie est activée. On fait une petite manœuvre de 5. Là je sais pas pourquoi, j'ai la musique des Dents de la Mer dans la tête là. Et ça nous donne une charge auto. Une charge auto. On va quand même lancer un petit dé pour voir ce que ça donne. Allez, là c'est le moment. Brydon, est-ce qu'il est fatigué? Eh ben non, c'est un 6. Brydon qui charge à 6. Très bien. Je sais pas pourquoi, il y en a qui ont un 6 et d'autres qui l'ont pas. Et il va charger le flanc. Mais bon, là je mise tout sur ton affaibli. Alors bien sûr, a marché. il y a un affaibli. Bon, 10 dés sur le flanc. Avec Thundering. Ça risque de péter. Aïe. Allez. Faisons le lancer. C'est du 3+. Un échec pour le moment. Et voilà. Bon bah tu vas me relancer tout ça. 100% de... Je vais utiliser l'affaibli. Et tu vas relancer tous tes dés. Allez là, tu vas quand même faire des échecs. Et ben ça fait 2 échecs. Donc 8 touches. 8 touches sur du 5. 4, 5, 6, 7 et 8. Allez les petits gars là, faut tanker là. C'est votre moment, c'est votre jour. T'as oublié un truc? J'ai oublié le vulnérable. Le vulnérable. Ah oui. Bon, fais-le au point où on en est. Il me met invulnérable au début de son tour. Ça change rien au jeu, donc on va le mettre quand même. On sait jamais, hein, faut quand même fiabiliser. C'est du 5+, mais on va tanker, t'inquiète pas. Allez les gars. Ouais. Bon bah, ça fait 3, 4, 5, 6, 7 morts. Là, il faut mettre la musique des Lannister, là. Il faut mettre les violons, là. Aïe. Ah. Aïe. Et bon, bah, ça sonne la fin de la partie. Bien joué à toi. Eh ben... Du sacré déculotté des Stark qui ont
été magistral sur cette partie. Rob a fait un super discours dans les vestiaires pour motiver ses troupes. Ah bah là, oui, il les a harangués mais d'une manière assez vénère. Hein. Sur la première mi-temps, on n'était pas très très chaud, et puis en deuxième mi-temps, on est revenu gonfler le bloc, et au moral, ça a bien fait le taf quand même. Et on arrive tout de suite pour le petit débrief de la partie. Bon écoute, sacrée partie. Ouais, plus pour moi que pour toi, mais... Au début par contre, je me voyais beaucoup mieux que ça. Et il y a eu un enchaînement de situations, tes archers qui résistent à tout, qui me bloquent complètement. Et voilà, mon plan s'est pas du tout passé comme prévu parce que mon but c'était de le ralentir au maximum avec ma cavalerie pendant que de l'autre côté je faisais le ménage. Et du coup j'ai pas réussi à faire le ménage. Ouais, effectivement, c'est clairement mes archers qui ont fait la game. Ils ont un moral incroyable, alors que en général, c'est pas ce qui fait leur force. Avec le barral aussi, c'était pas trop mal. Hein. Et non, j'ai eu de la chance du côté de ma cavalerie de pouvoir avoir sorti ton plateau de chevalier de Casterly-Rock, de cavalier de Casterly-Rock. Bah, ça m'a fait ma game, hein, du coup. Hein. Ouais, du coup, tu m'as débordé complètement sur le côté. Et à partir de ce moment-là, c'était fini, quoi. Ouais. C'était fini, puis bon, ouais. Après, mine de rien, dans la partie, le fait que tu puisses placer tes terrains, ça te donne quand même un avantage vraiment sympathique, parce que là, du coup, tes archers sont protégés. Ils sont protégés. T'as l'objectif surtout aussi. T'as l'objectif. Ouais, non, mais oui, parce qu'en fait, je suis table rase, mais j'ai quand même scoré énormément sur les points. Sur les points, ouais. Bon écoute, j'espère que la partie vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour avoir d'autres contenus. La prochaine partie, ça sera certainement Baratheon Renly contre Baratheon en Stannis. Je vous tiendrai au courant. Une guerre fratricide, oui. Et je vous dis du coup à la prochaine. Salut! Seigneur Stannis, j'ai de nouvelles importantes pour vous. Robb Stark et ses hommes ont remporté une grande victoire à la Dandor contre les Lannister. Les forces de Jaime Lannister ont été défaites et se sont retirées du champ de bataille. Mais ce n'est pas tout. Jaime Lannister lui-même a été capturé par Robb Stark lors de la bataille. Ah, le jeune loup est plus redoutable que je ne le pensais. Néanmoins, cette histoire est une bonne chose pour mes affaires. Mais avant toute chose, j'ai une bataille à mener contre un jeune insolent. Messager, va au camp de mon frère et transmets lui ceci. La nuit est sombre et pleine de terreur.